Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler avec une plateforme qui gère les travaux neufs. Sur cette plateforme peuvent se connecter les différents intervenants, donc maître d'œuvre, maître d'ouvrage et entreprise. Sur une plateforme, j'ai différents éléments. J'ai un tableau de bord qui va me récapituler toutes les informations nécessaires, une carte en fonction des différents projets qui sont actifs, un planning, et puis les différents événements qui peuvent intervenir sur ce projet. Alors, les projets, je les gère ici. Donc là, on va créer un nouveau projet pour cette démonstration. Je vais appeler Franck 1, il est actif. Le référentiel, ce sera en WGS93 parce que notre projet, il est inscrit dans une carte où on a un fond de plan. Voilà, j'enregistre ce projet. Alors pour faire un projet, je peux très bien travailler à partir de fichiers AutoCAD, DWG ou DXF, que je vais aller chercher sur mon ordinateur. Le principe, en gros, c'est de lier des calques à AutoCAD, ici d'AutoCAD, à une base de données que je vais créer. Donc les bases de données sont gérées ici. Donc là, j'ai des modèles. Alors j'ai une base végétale 2, on va pouvoir en créer une végétale 3 pour comprendre. Donc végétale 3, VG, le code VG. Dans cette base végétale 3, je vais pouvoir amener des choses. Donc je peux très bien travailler avec des arbres. Je peux très bien également travailler avec des arbustes, etc. etc. Et puis, qu'est-ce qui m'intéresse lorsque je travaille avec des arbres? Je peux très bien renseigner des noms latins, le nom latin du végétal. Alors, c'est un ponctuel. Voilà. Qu'est-ce qui m'intéresse d'autre? C'est de renseigner sa force. Je vais la mettre en... Voilà, c'est toujours du ponctuel. Et puis, je peux renseigner également la pépinière. Voilà. Donc je peux avoir beaucoup de bases de données, et c'est cette base de données qui sera liée à mes calques AutoCAD. Donc je retourne sur mon projet Franck 1. À ce projet, je vais associer un DXF. Alors j'ai un petit DXF, voilà, Square Médéric à Colombes. J'enregistre, le fichier donc est enregistré. Alors juste pour vous montrer, comme je parlais d'association, je peux très bien, sur mon DXF qui est là, je vais mettre en réduire, comme ça on verra mieux. Donc mon DXF qui est là, je vais retrouver les calques du fichier DXF. Voilà tous mes calques. C'est mon calque AutoCAD. J'ai un calque Fra plante dans lequel je vais pouvoir retrouver ma base de données végétale 3. Alors sur mon ordinateur, il faut que je me reconnecte. Voilà, donc je retourne toujours sur mon projet, Franck. Je retrouve mon DXF, mes calques, et j'ai un calque arbre, voilà, auquel je vais associer végétal 3. Et dans végétal 3, ce que je veux, c'est les arbres. Alors, ça nécessite d'avoir un calque, enfin un projet, un dessin AutoCAD avec des calques qui sont très bien faits, quoi. Un calque pour les arbres, un calque pour les arbustes, un calque pour les vivaces, etc. Bien, j'enregistre. Et ensuite, en haut à droite, je vais aller chercher mon projet Franck et je vais sur la carte. Voilà, le projet arrive automatiquement à Colombes. D'accord, il est géoréférencé. Paris, Colombes. Hop. Voilà. Donc dans ce projet, j'ai des arbres, j'ai une rivière, des voliges, etc. Bon, c'est un projet assez simple. Je sélectionne un arbre, par exemple, qui était sur le calque
des plantations. Et voilà. Donc il est bien sur mon calque fra plante arbre. Et à ce calque là est liée donc ma base de données que j'ai créée. Donc nom latin, je peux très bien remplir Quercus robur force 18 20 et puis vient la pépinière beau plan. J'enregistre. Donc mon arbre il est c'était celui-là peut-être. Toc. Voilà, il est enregistré, très bien. Et puis je peux lier des événements, donc plantation par exemple. Hein. Plantation en date de avril, le 1er avril, et avec un rappel le 28. Il est planifié. Donc ça peut être une demande de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage, mais moi je suis entreprise, admettons, et je le planifie. J'enregistre. Voilà. Alors quand il est enregistré, eh bien, il s'inscrit dans un planning. Voilà, le 1er avril, d'accord, j'ai une plantation qui va se faire. Alors, je peux suivre également, donc moi, entreprise, l'évolution de la plantation. Alors là, sur un arbre, soit ça va de 0, soit ça va à 100, j'espère. On ne plante pas un arbre à moitié. Donc là, je mets à 100%. Il a été réalisé. Je peux très bien demander, alors là, après, tout dépend des process, mais je peux très bien demander à la maîtrise d'œuvre, pardon, c'est pas le bon truc, de passer cet arbre, donc il est en plantation, non plus en planifié, mais en réalisé. J'enregistre, je ferme, et sur mon calendrier, eh bien, il n'apparaît plus le mercredi 1er avril. Pourquoi? Parce que il est réalisé, les filtres réalisés ne sont pas actifs. Voilà. Lorsque je décoche le filtre ou que je coche le filtre, il apparaît. Pareil sur la carte. Je peux très bien faire apparaître différentes choses sur cette carte en fonction des différents filtres et des actions qui ont été faites. D'accord? Une fois que cette carte est, on a les filtres qui sont donnés, eh bien je peux exporter. Je peux générer du PDF, je peux générer de l'IFC, etc., etc. Alors là, on a pris un arbre. Si j'en avais, là pour ce projet, ça va très bien de les renseigner un par un, mais si j'en avais beaucoup, eh bien je peux très bien associer des attributs. Déjà dans AutoCAD, ils peuvent être renseignés. Donc il suffit de créer un bloc et puis on le copie. Et puis ils arriveraient tout de suite avec déjà le nom de renseigné, la force, la pépinière, etc. D'accord? Ou alors je peux très bien copier les informations. Bon. Ça c'est une première chose, donc consulter. Alors ça fonctionne pour absolument tout. Par exemple là, j'ai clôture ferronnerie. Eh bien je peux très bien créer dans une base de données, je vais en faire une nouvelle, clôture. Et actif, je rentre un code, donc clôture. Je vais mettre barodage. Voilà, et dans barodage, eh bien, je vais pouvoir avoir plusieurs données. Donc, j'en sais rien, peut-être la nature, si c'est métallique. C'est du linéaire. Donc là, on n'oublie pas de sélectionner l'élément qui nous intéresse. Je peux très bien mettre, j'en sais rien, le fournisseur. Hop, etc., etc. Et donc cet élément-là, ma clôture, eh bien je peux très bien la lier. Donc, je reviens sur mon projet, ici. Alors peut-être qu'il faut que je rafraîchisse sur cette machine. Voilà. Donc ma clôture, je vais la lier au calque. Donc Médéric, je suis toujours sur ce projet-là. J'avais un calque clôture.
clôture, ferronnerie, portail, clôture, ferronnerie, ça doit être ça. Hop, clôture, parodage. Je reviens sur ma carte. Voilà, la nature, un métal, fournisseur, beau métal. Toujours pareil, eh bien ma clôture, je peux la programmer. Je peux programmer une pause. Donc la pause qui va aller du 2 avril, parce que le premier ils ont planté, avec un rappel demain. Donc ça c'est planifié. Je retourne donc sur mon calendrier, la pause est bien programmée, et je vais pouvoir l'avancer. Alors, cette pause elle peut être programmée sur plusieurs... elle peut être déplacée et programmée sur une certaine durée également. D'accord ? On peut commencer à une date et puis l'arrêter à une autre date. Donc le principe est simple, hein, c'est à un élément d'un plan, je peux le lier à une base de données. Si je n'ai pas un élément qui est arrivé et que je ne veux pas recharger un DXF, eh bien je peux dessiner dans mon projet. Donc je peux venir sur le module dessin qui est là, et je peux dessiner du ponctuel, poser des arbres, du linéaire, des réseaux, des rectangles ou carrés, bon, et puis du surfacique. Voilà, je peux très bien créer un nouveau. En haut à droite de l'écran, ici, j'ai le petit aperçu qui me permet de zoomer. Tac, tac, et je peux revenir. Voilà. Alors là, j'ai créé sur le calque Fraplan arbre. J'aurais peut-être pu le changer pour avoir du massif, parce que sur les arbres, j'ai que du ponctuel. J'enregistre. Je vais voir si je peux le changer de calque. Oui, la base n'est pas disponible parce que je suis sur le calque. Alors je vais refaire un autre dessin. Je vais mettre sur le calque un autre calque qui peut être associé. Ou sur de la ferronnerie peut-être. Voilà. Donc là, il est bien sur mon calque clôture ferronnerie. Il faut que j'enregistre. Je repasse sur ma carte. Voilà. Et il est tout de suite, l'élément que j'ai dessiné est tout de suite associé à une base de données. Alors ce qui peut être pareil pour... je crois que j'ai quelque chose qui peut être lié au massif. Vivace, est-ce que c'est assez renseigné? Oui, ça peut suffire. Je vais le lier à un calque. Comme ça, on va pouvoir dessiner un massif de Vivace. Alors, qu'est-ce que je peux avoir de simple? Massif. Je peux peut-être le lier à Vivace. Voilà. Alors, hop, on revient sur le calque massif. Massif, très bien. Je viens pour dessiner mon massif. Et bien sûr, calque massif. J'enregistre. Je reviens sur ma carte. Voilà, mon latin de ma Vivace. Alors j'ai pas grand chose, hein, je peux très bien continuer à renseigner ma base de données. Ma base de données qui est ici, pardon. Vivace, hein, j'ai que pour l'instant que le nom latin, mais je peux très bien ajouter de nouvelles choses. Voilà donc pour
cette plateforme qui est très simple d'utilisation et que tout le monde peut consulter. Alors ensuite, une fois qu'on travaille dessus, eh bien, je rappelle, j'ai des filtres, j'ai des calendriers, je peux faire apparaître ce qui est programmé, pas programmé, etc. Réalisé. On peut, sur un arbre, rajouter des éléments, c'est-à-dire que sur mon végétal, je crois que c'est celui-là que j'avais utilisé tout à l'heure, je peux très bien, alors là c'est un événement, pardon, fichier, je peux très bien rajouter une photo par exemple. Je peux très bien télécharger quelque chose, je peux très bien aller chercher une photo sur mon ordinateur du travail réalisé. J'ai fait un massif, hop, je prends une photo. J'ai planté l'arbre, je prends une photo, etc. etc. Je peux télécharger beaucoup de choses. Je peux télécharger une photo, je peux télécharger du PDF, etc., etc. Donc à chaque élément qui sont sur cette carte, eh bien, je peux lier des fichiers et ensuite pouvoir les consulter une fois qu'ils sont renseignés. Voilà pour cette petite vidéo très rapide pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Qu'est-ce qui restera à voir? Le tableau de bord. Le tableau de bord, ça permet de suivre un projet. Donc là, oui, c'était là. On peut planifier des choses et on voit ce qui peut être fait. Si j'active mes filtres, voilà, j'ai mon arbre qui a été planté et puis j'ai la pose peut-être de ma clôture, quoi. Donc le tableau de bord permet d'avoir les informations en direct du déroulement du projet. Je peux également mettre d'autres informations. Travailler avec les différents fichiers, parce que sur un projet je peux avoir plusieurs fichiers. La carte on l'a vu, c'est la carte du projet, planning, c'est notre calendrier, la liste des événements qui sont faits. Donc en fonction des filtres, on affiche, on coche ou on décoche les différents événements que l'on peut extraire. Tout ça peut être extrait dans un fichier Excel. Ensuite, on a le porte-document, c'est un élément assez classique. La liste des projets, donc pour chaque maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou entreprise, on peut avoir plusieurs projets et cette plateforme gère plusieurs projets en même temps. Avec des bases de données qui peuvent être les mêmes en fonction des différents projets ou des bases de données différentes. On fait aussi bien donc du paysage que de la démolition, que de la voirie, etc. etc. quoi. Les listes, différents éléments. On peut insérer également des blocs, on peut aller chercher des blocs d'AutoCAD. Bon, ça on rentre plus dans le détail. Voilà pour cette première approche d'une plateforme de travaux qui est gérée par ce type de plateforme assez simplement.